7 individus ont été mis en détention provisoire dans le cadre de l'affaire de transformation de riz avarié destinée à une distribution à travers Madagascar. Une lettre dévoilant un arrangement entre les responsables et les élus de la région Bouine pour faciliter la sortie de ce riz avarié du port de Majinga a également été découvert. Les conflits d'intérêts entre ceux qui ont contribué à la réélection du président et qui revendiquent en retour une position au sein du nouveau gouvernement entravent la mise en place de ce dernier, selon les politiciens. C'est la raison pour laquelle le processus de désignation d'un nouveau membre du gouvernement prend autant de temps. Dans l'actualité internationale, la tension monte à la frontière entre Israël et le Liban, où près de 170 personnes ont déjà été tuées depuis l'ouverture du conflit à Gaza. 3 personnes ont été tuées ces dernières 2 heures. La mort d'un responsable iranien en Syrie, tué lors d'une attaque attribuée à Israël, provoque aussi un regain de tension avec l'Iran et des craintes de représailles. Sept personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre de l'affaire de transformation de riz avarié destinée à une distribution à travers Madagascar. Une lettre révélant un accord entre les responsables et les élus de la région Bouine pour permettre la sortie de ce riz avarié du port de Majinga a également été découverte. Les individus chargés de cette opération ont été placés en détention provisoire. Les observateurs de la vie nationale se demandent en quoi la sortie de marchandises du port de Majinga devait concerner le député de Soualal de la région Bouine. D'autre part, le Majinga Saurus Mall, MSM, une filiale de Vision Madagascar, a démenti les allégations concernant son implication dans cette affaire. Le MSM affirme ne pas être responsable des actions de ses locataires et n'avait aucune connaissance du stockage du riz endommagé. La responsabilité du MSM se limite à garantir la qualité des locaux et n'est pas impliquée dans les activités de ses locataires qui sont responsables de leurs actes. Rappelons que les autorités ont découvert ce projet de répandre du riz endommagé à travers l'île ce mardi. Le 20 décembre dernier à Majinga, lors d'une conférence de presse, les autorités locales avaient communiqué sur les mesures prévues pour les 50 conteneurs de riz endommagé. Une partie du riz endommagé, encore utilisable, devait être transformée en provende, tandis que le reste, inutilisable, était destiné à être détruit et brûlé le 23 décembre. Bien qu'une démonstration de la transformation en provende ait été présentée aux journalistes, cette procédure a été suspendue après leur départ. Par la suite, le riz a été nettoyé en vue d'une distribution et aucune transformation en provende ni destruction de riz endommagé n'a été réalisée. La mise en place d'un nouveau gouvernement s'avère être une tâche ardue pour le président Andradzuel, selon plusieurs politiciens. Les conflits d'intérêts entre ceux qui ont contribué à son élection et qui revendiquent en retour une position au sein du nouveau gouvernement constituent un défi majeur. C'est la raison pour laquelle le processus de désignation d'un nouveau membre du gouvernement prend autant de temps. La mise en place du nouveau gouvernement prend du temps en raison des conflits d'intérêts entre les partisans du président, ceux qui ont contribué à son élection et qui réclament en contrepartie une position au sein du nouvel exécutif. Outre le TGV et le MAPAR, il y a de nouveaux partis comme l'UPAR qui souhaitent également obtenir une place dans le gouvernement en échange de leur soutien durant l'élection. La prise de décision s'avère ainsi complexe pour Andradzuel et son équipe, ce qui rend difficile l'instauration de ce nouveau gouvernement. En outre, malgré la mise en place de ce nouveau gouvernement, les perspectives de changement significatifs sont minces, selon ce politicien. C'est presque la généralité des membres de l'ancien gouvernement qui ont déployé tous les moyens pour faire élire Andradzuel. Si ces derniers ont agi ainsi, c'est parce qu'ils cherchaient à protéger leurs intérêts. Par conséquent, il est préférable de ne pas nourrir trop d'espoir ni d'attendre quant au nouveau gouvernement, car il est peu probable qu'il soit disposé à travailler pour les intérêts du peuple. Même en cas d'instauration de nouveau gouvernement, notre opinion demeure inchangée.
il s'agira probablement d'un gouvernement fragile, axé davantage sur la préservation de ses intérêts personnels que sur ceux du peuple. La désignation des nouveaux membres du gouvernement pour le deuxième mandat du président Rajoelina est ainsi attendue. Les observateurs de la vie nationale se demandent si le nombre de ministères sera maintenu à 30 ou si certains départements ministériels seront séparés, entraînant ainsi une augmentation du nombre de ministres. Qui parmi les ministres actuels sera maintenu et qui sera promu à un autre poste? Ce qui a été constaté ces dernières années est que de nombreux ministres se sont révélés incapables de résoudre les problèmes des citoyens, tels que l'électricité, l'eau, l'inflation, l'insécurité et la santé, selon les explications. Les observateurs de la vie nationale se demandent aussi si les futurs membres du gouvernement seront choisis en fonction de leurs compétences à résoudre les préoccupations citoyennes ou si la sélection sera davantage basée sur des considérations politiques et amicales. Le prix des légumes a augmenté de 1000 à 1500 ariary au cours des 2 dernières semaines. Selon les commerçants, une hausse des prix des légumes est normale pendant les fêtes, mais cette année, elle a été particulièrement significative. Les commerçants indiquent que cette hausse provient directement des prix fixés par les agriculteurs. Elle concerne les légumes en général, notamment les carottes et les pommes de terre. Si, il y a un mois, 1 kilo de carottes coûtait 1500 ariary, les commerçants les acquièrent désormais à 1800 ariary, pour ensuite les revendre entre 2500 et 3000 ariary le kilo. Cette augmentation des prix s'est faite à partir de la période des fêtes et est très excessive. Tous les prix des légumes ont connu une hausse, que ce soit pour les tomates, les oignons, les pommes de terre, les choux-fleurs et les carottes. C'est l'initiative des agriculteurs qui entraîne cette augmentation. Ils ne sont plus dupes comme auparavant. Ils surveillent eux-mêmes les prix sur le marché, ajustant en conséquence les prix qu'ils proposent aux collecteurs. Les citoyens, dont le pouvoir d'achat a baissé, sont contraints d'acheter des quantités plus petites, par exemple des quarts de kilo à 500 ariary ou 1000 ariary. Un autre facteur contribuant à la hausse des prix des légumes est le mauvais état des routes qui entrave le transport des produits vers la capitale et contraint les producteurs à contracter plus de dépenses. En ce qui concerne les tomates, les commerçants ont signalé une augmentation de 20 000 ariary par caisson. C'est le prix des tomates qui a connu la plus forte hausse. Si un caisson coûtait 60 000 ariary, il est maintenant vendu entre 70 000 ariary et 80 000 ariary. Cette augmentation émane directement des agriculteurs et est également courante pendant cette période de pluie. Les légumes sont essentiels à la vie quotidienne, mais les citoyens sont contraints d'acheter la quantité que leur budget leur permet. Les producteurs doivent écouler ainsi leurs produits, d'autant plus qu'à cause de cette forte chaleur, certains produits sont endommagés. Selon les commerçants, une augmentation des prix est normale à cette période de l'année. Cependant, la hausse observée cette année est trop excessive et a un impact significatif sur le marché lié aux préparatifs des fêtes. L'évolution d'une dépression tropicale dans le canal de Mozambique est actuellement surveillée de près par la Direction générale de la météorologie. Bien que le risque de sa transformation en cyclone soit considéré comme faible, les précipitations devraient perdurer et s'intensifier au cours des 5 prochains jours, selon les prévisions météorologiques. Nous surveillons de près l'évolution de cette dépression tropicale, mais jusqu'à présent, pour les 5 prochains jours, le risque qu'elle se transforme en cyclone est faible. Néanmoins, ces perturbations dans le canal de Mozambique auront une incidence sur la météo durant les derniers jours de l'année. Elles entraîneront des précipitations dans presque toutes les parties de l'île au cours des 3 prochains jours, possiblement accompagnées d'orages dans certaines régions. Ainsi, jusqu'au 31 décembre,
Des précipitations sont prévues dans presque toute l'île. Selon les explications, aucun changement significatif de la température n'a été observé ni dans la capitale ni dans les régions. En ce qui concerne la température, il n'y a pas eu de changement significatif, mais à partir d'aujourd'hui, en raison de cette perturbation, une légère baisse de température a été enregistrée presque dans toute l'île. Malgré cette diminution, sur les hautes terres, la température avoisine les 29 degrés Celsius. Dans la partie est, vers Bouéni, la température reste d'environ 40 degrés Celsius, malgré la chute. Ainsi, il n'est pas à craindre que cette dépression tropicale se transforme en cyclone au cours des 5 prochains jours. Toutefois, toute évolution sera néanmoins rapportée lors du journal. Le renforcement du suivi et de la réglementation des produits destinés à l'exportation est essentiel pour maintenir leur positionnement sur le marché international. En ce qui concerne l'exportation de miel en particulier, Madagascar expédie environ 50 000 kg de miel chaque année, principalement vers le marché européen. Selon les données du ministère de l'Agriculture, cela apporte une contribution de 250 000 € aux recettes publiques. Nous avons eu l'honneur de remporter un prix qui reconnaît la qualité de notre miel. Notre produit est apprécié en raison de notre engagement envers des normes rigoureuses. Avant chaque exportation, nous effectuons des analyses approfondies qui garantissent que notre miel répond aux exigences des consommateurs de l'Union européenne. À Madagascar, nous pratiquons plusieurs méthodes d'extraction de miel pour répondre de manière flexible aux divers besoins de nos clients. Cette approche inclut la production de miel monofloral et multifloral. Le miel est l'un des produits qui distingue Madagascar sur le marché international depuis de nombreuses années. Entre 1961 et 1976, Madagascar était classé parmi les 20 premiers pays producteurs de miel selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2020. Cependant, la filière du miel dans notre pays a été gravement affectée par la maladie de la varroue et la lutte contre ce fléau se poursuit encore aujourd'hui, impliquant la coopération des producteurs, du gouvernement et des partenaires étrangers. En raison de cette maladie, des résultats de tests doivent être transmis à l'Union européenne afin de garantir la qualité de notre miel et de maintenir sa place sur le marché international. Bien que la consommation de miel ne fasse pas partie des habitudes alimentaires malgaches, le miel de Madagascar est considéré comme un produit de luxe. Au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec nos partenaires, notre mission consiste à envoyer des échantillons de nos miels à l'Union européenne pour qu'ils soient analysés, vérifiant ainsi s'ils répondent aux normes européennes requises. Cette démarche vise à obtenir une attestation certifiant que nos produits peuvent être légalement exportés vers l'Union européenne. Cette procédure est cruciale pour garantir la qualité de notre miel et maintenir notre position sur le marché européen. La position du miel en provenance de Madagascar sur le marché international est assurée tant que la nature biologique des produits est préservée. Le suivi du miel dans le marché intérieur doit être renforcé pour contrer la prolifération du faux miel. Il est également essentiel de renforcer le soutien et les compétences des producteurs, en particulier dans les régions de Vatva-Fitfnang, Amornimani, Tiana, Menabe, Bouéni, Matia-Jamboun, Anous et Anjoui. Les statistiques indiquent que ces zones produisent environ 200 000 kg de miel par an. Une extension des zones producteurs de miel devrait également être envisagée. Une terre de 11 hectares, abritant les logements d'environ 250 citoyens dans le Fuktan Matkil, commune de Soneranivong, est en train d'être revendiquée de force par un individu influent. Ces citoyens ont résidé sur ces lieux depuis plus de 30 ans et possèdent les documents légaux attestant de leur propriété de cette terre. Cependant, selon les explications, l'individu en question prétend posséder des relations influentes et affirme ainsi avoir la possibilité de les déposséder de leur terre.
Le maire de Sonera-Nivong a souligné que cet individu n'a droit qu'à une petite portion de cette terre. La situation risque de s'aggraver si cet individu persiste dans ses intentions. Nous redoutons que cette situation n'entraîne plus de problèmes au sein de notre communauté. En conséquence, j'appelle les autorités compétentes à intervenir directement pour examiner de près les sources de ces conflits, qu'il s'agisse par exemple d'une délégation de l'aménagement du territoire au niveau national, afin de mieux comprendre la situation. Les citoyens du Fuktan Matchkil ont ainsi appelé les autorités compétentes à prendre des mesures nécessaires pour résoudre la situation. Des centaines de sympathisants du Hezbollah dans les rues de la capitale libanaise pour les obsèques d'un combattant mort dans une frappe israélienne. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré à de nombreuses reprises vers le nord d'Israël qui a répliqué. Depuis, les tirs sont quasi quotidiens des deux côtés. Dernièrement, Israël a bombardé le sud du Liban pour tenter de faire reculer le Hezbollah de 30 km au nord. En représailles, le Hezbollah a tiré 30 roquettes vers le nord d'Israël. Ce jeudi, les forces de l'ONU à la frontière libanaise déplorent la mort d'un casque bleu et demandent une enquête. L'État hébreu met en garde sur une potentielle escalade du conflit. La situation à la frontière nord d'Israël exige un changement. Le chronomètre pour une solution diplomatique touche à sa fin. Si le monde et le gouvernement libanais n'agissent pas pour empêcher les tirs sur les habitants du nord d'Israël et éloigner le Hezbollah de la frontière, l'armée israélienne le fera. Au nord, Israël connaît aussi des tensions avec la Syrie après la mort lundi d'un haut gradé iranien près de Damas. L'Iran, soutien du Hezbollah, pointe la responsabilité d'Israël et promet une vengeance. Il est certain que ces actes de représailles continueront à différents moments et dans différents lieux. Les sionistes ne seront jamais en sécurité face à notre vengeance. L'Iran parle d'actions menées par ce qu'il nomme un axe de résistance, c'est-à-dire ses alliés. Cela inclut le gouvernement syrien, le Hezbollah, des groupes irakiens et des rebelles yéménites.